As-tu déjà passé des nuits entières à genoux, le cœur déchiré par une situation qui te ronge de l'intérieur, à supplier le ciel avec des mots qui semblent s'évaporer dans le vide, sans jamais produire le moindre écho, comme si tes prières restaient collées au plafond de ta chambre ou se perdaient dans un silence assourdissant qui te fait douter de tout ce que tu as cru jusqu'à présent? Cette sensation de vide, cette impression que tes supplications les plus sincères ne montent pas, ne traversent pas les cieux, ne touchent pas le cœur de celui qui dit pourtant écouter ses enfants, est-elle en train de te consumer lentement, de semer en toi un découragement qui menace ta foi elle-même? Si tu te reconnais dans cette lutte intime où la prière devient un combat épuisant sans victoire visible, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons ensemble démonter les obstacles invisibles qui bloquent ton ascension spirituelle et découvrir comment les renverser une bonne fois pour toutes. Avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir régulièrement des enseignements profonds qui réveillent ta vie de foi et t'équipent pour marcher en victoire, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arriveront bientôt. Et si cela te parle, écris en commentaire « Seigneur, fais monter mes prières aujourd'hui » pour sceller cet engagement ensemble. Imagine un instant un père aimant qui attend avec impatience que son enfant lui parle, qui est prêt à tout donner pour répondre à ses besoins. Mais cet enfant, sans le savoir, a dressé entre eux un mur épais fait de choses cachées, de distances non reconnues, d'attitudes qui ferment la porte au dialogue véritable. C'est exactement ce qui se passe dans ta relation avec Dieu quand tes prières ne montent pas. Car la Bible nous révèle que le problème n'est presque jamais du côté du ciel qui serait sourd ou indifférent, mais de notre propre cœur qui a besoin d'être purifié, aligné et ouvert d'une manière plus profonde que ce que nous imaginons souvent dans nos routines religieuses superficielles. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, verset 2, il est écrit que ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui ont caché sa face de vous pour que vous ne soyez pas exaucés. Ce verset n'est pas une simple accusation, c'est une révélation médicale de l'âme, une radiographie spirituelle qui montre comment le péché non confessé, même celui que tu justifies en secret ou que tu minimises en le comparant à des fautes plus grandes, crée une barrière réelle, tangible dans le royaume spirituel. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime plus, loin de là, son amour reste constant, mais sa sainteté parfaite ne peut pas communier librement avec une vie où l'on tolère volontairement ce qui lui fait horreur. Pense à ce mensonge que tu as répété pour te protéger, à cette colère que tu nourris contre un frère ou une sœur depuis des mois en prétendant que c'est juste de la prudence, à cette habitude secrète que tu caches même à tes proches, à cette jalousie qui ronge ton cœur chaque fois que tu vois le succès d'autrui. Chacune de ces choses, aussi petites qu'elles paraissent à tes yeux, agit comme un bouchon sur le canal de ta prière. Tu pries pour la délivrance financière, mais tu continues à voler le temps de ton employeur en arrivant en retard. Tu pries pour la guérison de ton mariage, mais tu gardes une rancune tenace contre ton conjoint. Tu pries pour la direction de Dieu, mais tu refuses d'obéir dans les petites choses qu'il t'a déjà montrées clairement. Le mur s'épaissit lentement, silencieusement, jusqu'à ce que tes prières les plus ferventes semblent rebondir sans effet. Mais la bonne nouvelle est que ce mur peut être démoli aujourd'hui même par une repentance sincère et complète. Pas une repentance de surface qui dure le temps d'une émotion, mais une vraie mise à nu devant le Père qui voit tout. Le prophète Daniel, dans sa longue intercession pour son peuple, a compris cette vérité de manière puissante et il a confessé non seulement ses propres péchés, mais ceux de toute la nation, se plaçant humblement devant Dieu sans justification aucune. C'est ce genre d'humilité radicale qui fait monter les prières comme un encens agréable. Quand tu viens à Dieu en reconnaissant pleinement tes torts, sans chercher d'excuses, en abandonnant vraiment ce qui te sépare de lui, alors le canal se dégage instantanément. Le sang de Jésus
versé à la croix, a déjà payé le prix pour que cette séparation soit abolie. Il ne reste plus qu'à t'approprier cette victoire par une confession honnête et un changement concret. Ne reste pas dans la condamnation, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, mais avance vers la lumière en laissant le Saint-Esprit sonder ton cœur en ce moment même, pendant que tu écoutes ces paroles. Demande-lui, « Seigneur, montre-moi ce qui bloque mes prières et sois prêt à écouter la réponse même si elle est inconfortable, car c'est dans cette obéissance immédiate que la percée commence. » Au-delà du péché non confessé, un autre obstacle majeur qui empêche tes prières de monter est le manque de foi véritable. Cette confiance active et persévérante qui refuse de regarder aux circonstances visibles pour s'attacher uniquement à la fidélité de Dieu. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'il ne faut pas s'imaginer que cet homme recevra quelque chose du Seigneur. Le doute n'est pas une simple question passagère qui traverse l'esprit, c'est une posture du cœur qui annule l'effet de la prière en plaçant les circonstances au-dessus de la parole de Dieu. Tu pries pour la guérison, mais au fond de toi, tu te dis déjà que cela n'arrivera probablement pas, parce que tu as vu tant d'autres échouer. Tu pries pour la provision, mais tes calculs mentaux te rappellent sans cesse que les chiffres ne mentent pas. Cette double pensée crée une instabilité qui rend ta prière inefficace, comme un signal radio brouillé qui n'atteint jamais son destinataire. La foi authentique, celle qui fait monter les prières, est une conviction profonde qui s'exprime par des actions concrètes même avant de voir le résultat. C'est Abraham qui quitte son pays sans savoir où il va. C'est Noé qui construit l'arche alors que pas une goutte de pluie n'est tombée. C'est la femme à la perte de sang qui touche le bord du vêtement de Jésus en croyant qu'elle sera guérie sur le champ. Si tes prières semblent ne pas monter, examine ton cœur. Crois-tu vraiment que Dieu est capable et désireux de répondre, ou tes paroles sont-elles simplement un rituel religieux pour apaiser ta conscience? La foi n'est pas l'absence de questions, mais le choix délibéré de s'appuyer sur ce que Dieu a dit, malgré les questions. Renforce ta foi en méditant sa parole, jour et nuit, en rappelant ses anciennes fidélités dans ta vie personnelle, en entourant toi de témoignages vivants de sa puissance. Chaque fois que le doute veut s'installer, déclare à haute voix ce que Dieu promet dans les Écritures et refuse de donner du terrain à l'incrédulité. C'est cette foi agissante qui perce les cieux et fait descendre les réponses au moment précis où Dieu le juge bon, car son calendrier est parfait, même quand il diffère du tien. Un autre blocage puissant, souvent ignoré dans les enseignements modernes, est celui du manque de pardon envers les autres. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11, verset 25, Jésus déclare que lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon n'est pas une option facultative pour le disciple de Christ, c'est une condition non négociable pour que tes prières montent librement. Garder de l'amertume, de la rancune ou même une froide indifférence envers celui qui t'a blessé, c'est comme tenir une pierre dans ta main levée vers le ciel pendant que tu pries. Cette pierre pèse lourdement et bloque le flux. Tu pries pour ta propre délivrance, mais tu refuses de libérer ton prochain de la dette émotionnelle qu'il a envers toi. Tu demandes à Dieu de te faire grâce, mais tu mesures à ton frère une grâce moindre. Cette hypocrisie spirituelle crée une fermeture immédiate dans le royaume. Le pardon n'efface pas la gravité de la blessure, il ne nie pas la douleur réelle que tu as vécue, mais il te libère toi-même de l'esclavage de la haine et ouvre grand les portes du ciel sur ta vie. Jésus, sur la croix, a prié pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si lui, dans les pires souffrances, a choisi le pardon, comment pouvons-nous nous accrocher à nos offenses tout en prétendant chercher la face de Dieu?
Prends le temps aujourd'hui de nommer devant le Seigneur chaque personne contre qui tu gardes quelque chose et libère-la réellement dans ton cœur. Dis à haute voix, « Je choisis de te pardonner au nom de Jésus et je libère cette dette. » Tu sentiras peut-être une lourdeur quitter ta poitrine immédiatement. C'est souvent à ce moment précis que les prières bloquées depuis longtemps commencent soudain à monter comme un torrent. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision d'obéissance qui libère le pouvoir de Dieu dans ta situation. Ne sous-estime pas cette clé, car beaucoup de croyants stagnent pendant des années à cause d'un cœur non pardonné. Il arrive aussi que tes prières ne montent pas parce qu'elles sont motivées par des désirs égoïstes plutôt que par la gloire de Dieu et son royaume. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. » Combien de fois as-tu prié pour des choses qui, au fond, serviraient surtout à gonfler ton orgueil, à te donner du confort personnel sans aucun souci pour les âmes perdues autour de toi, ou à te placer dans une position de supériorité? Dieu n'est pas un distributeur automatique céleste qui répond à toutes les envies de la chair. Il est un Père sage qui donne ce qui est bon, ce qui édifie, ce qui correspond à son plan éternel pour toi. Quand ta prière est centrée sur moi, mon bien-être, ma réussite visible, elle reste souvent au niveau terrestre sans atteindre le trône de grâce. Change ta perspective. Demande plutôt, Seigneur, que ta volonté soit faite dans cette situation, que ton nom soit glorifié à travers ce que je traverse, que ton royaume avance dans ma vie et dans celle des autres. Cette prière alignée sur le cœur de Dieu monte comme un parfum doux et attire sa réponse favorable. Jésus lui-même a enseigné à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu adoptes cette posture, tes demandes deviennent puissantes parce qu'elles s'accordent avec le mouvement même du ciel. Examine tes motivations dans la prière. Cherches-tu vraiment sa face ou seulement sa main? Cherches-tu sa gloire ou seulement ton soulagement? Ce réalignement intérieur peut tout changer dans tes résultats spirituels. Prends l'habitude de commencer tes temps de prière par l'adoration pure, en reconnaissant qui il est, en le remerciant pour ce qu'il a déjà fait avant même de présenter tes besoins. Cette séquence biblique élève ton esprit et purifie tes requêtes. Parfois, le blocage vient simplement du fait que tu pries en dehors de la volonté révélée de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14, il est dit « La confiance que nous avons en lui est que, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu a déjà parlé clairement dans sa parole sur de nombreux sujets. La sainteté, l'unité, l'amour, la générosité, la fidélité dans le mariage, la diligence dans le travail, la proclamation de l'Évangile. Si tu pries pour quelque chose qui contredit directement ces principes, tes paroles resteront sans écho. Tu ne peux pas prier pour réussir dans une affaire malhonnête et espérer que le ciel valide cela. Tu ne peux pas demander la bénédiction sur une relation adultère tout en sachant que cela viole son standard. La volonté de Dieu n'est pas toujours mystérieuse. Une grande partie est déjà écrite noir sur blanc dans les Saintes Écritures. Étudie-la, médite-la, laisse-la renouveler ton intelligence et tes prières deviendront naturellement alignées. Le Saint-Esprit t'aidera aussi à discerner sa direction spécifique pour les situations particulières où la Bible ne donne pas de détails précis. Apprends à écouter sa voix douce au milieu de ton cœur, cette paix profonde qui confirme ou cette gêne persistante qui avertit. Dans les temps de silence apparent, souviens-toi aussi des combats spirituels invisibles décrits dans le livre de Daniel, au chapitre 10, où la réponse à sa prière fut retardée pendant 21 jours à cause de la résistance du prince du royaume de Perse, jusqu'à ce qu'un ange plus puissant intervienne. Tes prières montent, peut-être déjà, mais la manifestation sur terre rencontre une opposition que tu ne vois pas. Ne t'arrête pas de prier à cause du délai. Persévère avec foi
car le combat est déjà gagné à la croix. Le prince de ce monde n'a aucun pouvoir sur celui qui est revêtu de l'armure de Dieu et qui persiste dans la prière. Continue à creuser plus profond encore dans ton cœur. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, non pas parce que tes prières ne montent pas, mais parce qu'il veut t'amener à une intimité plus grande, à une dépendance totale, où tu le cherches pour lui-même et non pour ses dons. Dans ces moments, transforme ta prière en adoration, en contemplation de sa beauté, en louange même, au milieu de la nuit obscure. Le psalmiste David a traversé de tels déserts et en est sorti avec des chants puissants qui résonnent encore aujourd'hui. Tes épreuves actuelles peuvent devenir le terreau d'un témoignage qui touchera des milliers si tu ne renonces pas. Le prophète Jérémie, dans le livre qui porte son nom au chapitre 29, verset 13, reçoit cette promesse: « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette recherche entière, sans réserve, sans demi-mesure, est la clé qui ouvre toutes les portes. Quand tu décides de chercher Dieu de tout ton cœur, en abandonnant les idoles modernes que sont le divertissement incessant, l'approbation humaine, l'argent comme sécurité, alors tes prières montent comme une flamme vive qui consume les obstacles. Prends un engagement concret aujourd'hui. Fixe des moments non négociables de prière, lève-toi plus tôt si nécessaire, éloigne les distractions, jeûne régulièrement pour affaiblir la chair et renforcer l'esprit. Lis la Bible à voix haute pour que ta foi s'accroisse. Entoure-toi de frères et sœurs qui prient avec ferveur et qui peuvent s'accorder avec toi. La prière collective a une puissance multipliée que le ciel honore spécialement. N'oublie jamais que Dieu n'est pas distant. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. Tes larmes ne sont pas perdues, tes soupirs sont entendus, tes cris dans la nuit montent jusqu'à son trône quand ton cœur est droit devant lui. Repens-toi, crois, pardonne, aligne-toi, persévère. Le ciel s'ouvre à celui qui persiste dans la bonne posture du cœur. Tes prières vont commencer à monter, à produire du fruit visible, à transformer ta vie et celle de ton entourage d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, est le même qui agit aujourd'hui pour toi. Lève-toi maintenant, purifie ton cœur et prie avec une nouvelle assurance. Le silence est terminé, la percée arrive. Continue à marcher dans cette vérité jour après jour, même quand les émotions ne suivent pas immédiatement. La constance dans la prière purifiée est ce qui distingue les vainqueurs des vaincus. Que le Saint-Esprit te guide dans cette nouvelle saison où tes prières ne restent plus bloquées, mais atteignent le cœur du Père et ramènent sa gloire sur ta vie. Amen.